Aujourd'hui, ça va être une vidéo réaction sur la fameuse Omega X Swatch. Alors, vraiment, j'avais pas prévu de faire cette vidéo à la base, mais vu la hype qu'il y a actuellement autour de ce truc, mais je peux pas m'en empêcher. Je ne peux pas ne pas au moins répondre aux questions, surtout que vous m'en posez des centaines de questions. Est-ce que vous avez vu sur Instagram la hype de cette montre en ce moment, enfin de ces montres? Il y en a 11 au total. C'est une collaboration entre Swatch et Omega, et j'imagine que pour beaucoup d'entre vous qui débarquez sur cette vidéo, même si on est sur une chaîne horlogère et en général je connais bien mon audience, bah j'imagine qu'il y a quand même plein de nouvelles personnes qui sont intéressées par ces nouvelles montres, mais qui sont pas forcément dans le milieu horloger. Donc déjà pour vous, juste rapidement, pourquoi est-ce que ça hype à ce point-là? Ben c'est très simple. En fait, il y a deux marques assez grandes dans le milieu de l'horlogerie, donc Swatch et Omega. Swatch que vous connaissez tous, il y a des boutiques Swatch à peu près partout, des montres à environ 50 € en plastique, mais qui ont une bonne popularité, beaucoup de gens les collectionnent, et vraiment, elles sont quand même assez sympas, même si ça reste des montres en plastique. Et de l'autre côté, on a une marque qui est absolument iconique dans le milieu horloger vraiment sérieux, on va dire, c'est Omega avec sa fameuse Moonwatch, donc la Speedmaster, qui est la première montre à avoir été dans l'espace, et c'est vraiment une montre iconique. Il y a des histoires de malades là-dessus, franchement, je vous recommande d'ailleurs une vidéo que j'ai fait où je vous raconte l'histoire d'Apollo 13. Et alors oui, je voulais pas forcément faire cette vidéo à la base, parce que déjà, tout le monde en parle, et puis c'était pas forcément l'envie. D'ailleurs, je vous recommande d'autres chaînes françaises comme Euromax, Moonwatch FR, il y a qui d'autre? Remontre en a fait une, et puis évidemment sur Instagram, si vous savez un peu les comptes Instagram, tout le monde en a parlé vite fait, sauf moi pour l'instant. Mais bon, voilà, je le fais maintenant en vidéo en tout cas. Et donc pour revenir à ça, il y a ces fameuses deux montres, donc légendaires, enfin marques légendaires, des montres à 50 €, et la Moonwatch, je sais pas si vous êtes au courant, c'est entre 6 000 et 7 000 € neuf, donc on n'est pas du tout dans le même budget. Et maintenant, ça permet à des gens de se dire, tiens, je suis intéressé, j'aime beaucoup le design de la Speedmaster, mais j'avais pas le budget tout simplement, et là j'ai, on va dire, un petit peu d'histoire au poignet pour seulement 250 €. Alors seulement, voilà, on peut en discuter, mais c'est pas très cher, donc est-ce que ça vaut le coup ou pas? Je vous donnerai mon opinion juste après. Cependant, il y a juste une question que je voudrais répondre un peu avant. Enfin, ça c'est vraiment une des choses que j'ai vues sur Instagram que j'ai pas trop aimé. Enfin, d'abord, il y a un truc très positif. Tout le monde adore cette montre. D'ailleurs, dites-moi en commentaire. Vraiment, allez-y. De toute façon, c'est vidéo tranquille. Hein. Il y a pas de souci. C'est pas monté ni rien ou très peu. Et j'ai remarqué que la plupart des gens aiment bien, mais quelques personnes, comme toujours, hein, évidemment, quelques personnes disent que c'est un très mauvais coup marketing pour Omega, parce qu'en fait, ils vont dénaturer, on va dire, cette montre iconique, ce design iconique qui coûte cher de nos jours, très très cher, et finalement, ils la rendent un peu cheapos, quoi. Vraiment, voilà, tout le monde pouvait avoir un peu ce design-là, et voilà, finalement, ça va perdre en prestige. Alors, ce que je vais dire à ça. Premièrement, je pense que c'est un coup marketing de génie, honnêtement, entre Swatch et Omega. Donc c'est la même structure en fait, hein. Pour ceux qui savent pas, c'est la même structure, c'est le groupe Swatch. Mais c'est vraiment un coup marketing, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Premièrement, je sais pas si vous avez été voir, donc les fils, là je vous les montrais, mais surtout sur Hypebeast qui est vraiment, on va dire, la plateforme pour les jeunes, pour les trucs un peu streetwear, cool, fashion, Omega, enfin la fameuse Moonswatch, est classé dans le top tendance. C'est assez impressionnant, c'est très rare pour une montre d'avoir ça. Et ça, c'est pas un hasard. C'est vraiment Omega qui a été discuté avec Hypebeast et ils ont vraiment tout fait pour que cette montre parle à une audience plus jeune. Évidemment, ces jeunes-là ne sont absolument pas, ou la plupart, on va dire la grande majorité, sont pas intéressés dans l'horlogerie classique, l'horlogerie de luxe, mais en leur donnant cette montre-là, en créant cette hype-là autour de cette montre, ça fait que ça va créer énormément de futurs acheteurs pour la fameuse Moonwatch. Honnêtement, moi je trouve ça juste génial de me dire que de plus en plus de gens, grâce à des marques comme ça, enfin grâce à Swatch, même des petites marques que j'aime pas beaucoup comme Daniel Wellington et tout, ça crée finalement une nouvelle population qui, plus tard, rentrera peut-être, en tout cas un pourcentage de ces gens-là, rentrera peut-être dans l'horlogerie un peu traditionnelle. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, mon avis, seulement la mienne, vraiment, je pense que dans quelques temps, les Speedmaster classiques seront pratiquement introuvables en magasin. Vous allez devoir vous mettre sur des files d'attente pas possible. Ça, c'est mon opinion, c'est juste la mienne. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'Omega va en produire vraiment beaucoup et finalement il y a assez pour la demande. Mais moi, je vous dis, honnêtement, faites attention, si vous voulez une Speedmaster, c'est peut-être maintenant l'occasion ou jamais.
En tout cas, qu'est-ce que j'en pense de ces montres? Bah, elles sont jolies, quoi. Elles sont jolies. Ce sont des simples montres à quartz. Le fameux bio céramique, là, bon, on va dire, soyons honnêtes, ça fait un peu plus jouet qu'autre chose, enfin, moi, je trouve. Mais après, je suis vraiment partant. Moi, j'aimerais bien aller en acheter une là maintenant. Cependant, bah, c'est pas possible. Enfin, je vais attendre un peu comme tout le monde. Je vais attendre que la hype se calme et qu'il y en aura de toute façon pour tout le monde. D'ailleurs, pour l'instant, elles sont seulement disponibles dans les boutiques Swatch, mais elles seront disponibles en ligne et je pense très bien aussi bientôt qu'elles seront disponibles dans toutes les autres boutiques, autres revendeurs. Donc, il faut pas s'inquiéter, il y en aura assez pour tout le monde. La couleur maintenant, bah moi, je préfère un peu les modèles classiques, même si j'aime beaucoup la rouge, je la trouve vraiment très réussie. Mais est-ce que je vous recommande cette montre? Alors, pour ce prix-là, j'ai aucun problème. C'est comme quand quelqu'un me dit, j'ai acheté une Daniel Wellington, un truc comme ça que je considère vraiment de la mauvaise horlogerie, enfin c'est même pas de l'horlogerie, ben en vrai, ces gens-là qui achètent maintenant une Daniel Wellington, une Cluse, quelque chose, vont s'habituer progressivement à avoir quelque chose au poignet, et potentiellement dans quelques années s'intéresser à des montres, on va dire, plus sérieuse. Et donc, ça dépendra de vous. Est-ce que vous êtes prêt à dépenser 250 € dans un produit qui sera un peu périssable, soyons honnêtes, même si vous allez pouvoir changer la pile? Si un jour la montre est cassée, s'il y a un souci, vous ne pourrez pas la réparer. Mais bon, encore une fois, à ce prix-là, est-ce que c'est vraiment grave? C'est pas pire qu'une Apple Watch, hein, où après 2-3 ans, de toute façon, la batterie tiendra plus, et là, vous ne saurez rien faire. Donc, vous voyez un peu le genre de truc. Quoi qu'il en soit, bah voilà, vous avez mon avis en vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve qu'elles sont cool, j'aimerais bien en avoir une, et je pense, encore une fois, que ça va vraiment booster les ventes de l'Omega Speedmaster au final. Wow! Allez, c'est à peu près tout pour la vidéo, je suis désolé, j'ai encore une autre vidéo en préparation, mais j'avance pas, je voulais à tout prix réagir là-dessus, c'est sur... voilà, c'est sur cette montre-là, et une Acron C04, donc à bientôt. Salut les gars.